Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Nous sommes un couple franco-japonais et avons acheté une maison abandonnée d'une cinquantaine d'années, quelque part au Japon, afin de la rénover nous-mêmes. Voici l'état dans lequel était la maison lors de l'achat. Après 3 mois de rénovation, d'ailleurs on a fait une vidéo à ce sujet. Vous ne l'avez pas encore vue? Bah soyez pas timide, allez jeter un œil. Bon alors, qu'est-ce qui a changé après 6 mois de rénovation? C'est l'heure d'une petite visite guidée. Soyez indulgents en ce qui concerne le bordel, pour l'instant c'est comme ça. Les superbes odeurs dans cette maison, parce que on y trouve de la peinture, des produits anti-termites, différents revêtements, de la cire, et j'en passe. Ah tiens, il y en a un petit peu plus sur l'étagère là. Et les déchets de construction bien sûr. Ça fait des mois que c'est là. Voici la pièce poubelle. Alors oui, on entasse toutes les poubelles ici, enfin tout ce qu'on doit emmener à la déchetterie au final. Ne nous jugez pas trop vite, on fait ce qu'on peut dans les circonstances actuelles. Et juste à côté, une autre pièce bordel. Voici l'espace où l'on travaille. Et nos outillages. Ah, qu'en est-il de la cuisine? Ça, c'est organisé. Ouais, parce que ça, c'est un bordel. Et pour rappel, on cuisine là. Alors, après 6 mois, on a des toilettes. On a fini la salle de bain. On a fini la douche. Le couloir. La cage d'escalier. 2 portes. Et une chambre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin une machine à laver. Adieu la laverie automatique. Et on a également plus besoin d'aller au bain public. Cependant, on doit encore acheter notre nourriture tous les jours, que l'on conserve dans ces boîtes en polystyrène. Occasionnellement, mes parents m'envoient des colis de France. Ça m'apporte tellement de joie de retrouver les produits qui me manquent tant. Et souvent du pâté. Encore du pâté. Des tablettes de 200 grammes de chocolat. Et encore du pâté. Ah oui, et puis maintenant on a un bureau et une chaise. Enfin, plus besoin de s'asseoir par terre. Nous avons des objectifs principaux pour chaque mois et chaque jour, plusieurs petites tâches à effectuer. Parfois, on rénove de nuit, bien sûr quand il s'agit d'un travail silencieux pour ne pas déranger les voisins. D'autres fois, on réfléchit aux prochaines rénovations. On travaille sur les dessins, ainsi que les modèles 3D. Puis bien sûr, les vidéos YouTube. On mange dans notre chambre, parce que c'est la seule pièce propre. Parfois, on regarde une série française. Et d'autres fois, une émission japonaise. Mais on n'a clairement pas le même humour. Pour être honnête, certains soirs, on se sent pas de bosser. Et du coup, on joue aux jeux vidéo. Comme on n'a pas encore de box Wi-Fi, eh ben on utilise la Wi-Fi du téléphone et c'est lent. Ah oui, et on a aussi une bonne nouvelle. On a récemment été interviewé par Armelle. Elle tient un blog où elle présente différents portraits de francophones vivant au Japon. Si cela vous intéresse, le lien de son blog est dans la description.
Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Instagram. Twitter étant en japonais et Instagram en français et en anglais. En fait, on fait une compétition sur le nombre d'abonnés. Bah ouais, celui qui perd, en fait, doit payer le resto à l'autre. On a également une page Facebook qui est en français et en anglais. Et bientôt, un blog en japonais sera disponible. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. En fait, on s'est donné comme objectif d'atteindre 10 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. On voudrait également prendre un moment pour vous remercier tous de nous suivre dans cette aventure, pour votre soutien et votre gentillesse. Un grand merci, prenez soin de vous et on vous dit à la semaine prochaine. Dans un prochain épisode,